Bonjour, Didier Duhem pour la société Progiscad. Je vais vous parler aujourd'hui des nouveautés du module ferraillage d'AD4 2025. Tout d'abord, les nouveautés dans les libellés de repérage. Dans les libellés, il est maintenant possible d'ajouter une abréviation pour donner une précision sur la nature de l'acier. Pour cela, une nouvelle clé peut être insérée dans le masque du libellé. L'abréviation est une propriété de l'acier qui peut être renseignée dans la palette de création ou une modification de l'acier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une liste. Les listes d'abréviations associées à chaque type d'acier sont paramétrables au moyen d'une interface accessible dans la palette de configuration. Ici, je modifie la liste associée aux répartitions en transformant l'abréviation ATT en par attente. Lors de la création d'une répartition, l'abréviation attente apparaît dans la liste et peut donc être sélectionnée. Dans la release 2025, les schémas de repérage peuvent être orientés pour apparaître comme sur le plan. Il suffit pour cela de cocher l'option rotation auto. Enfin, le contenu des libellés peut dépendre de l'échelle de représentation. Ici, au 1/10e, la longueur et l'espacement apparaissent, au 1/20e, ils sont masqués. Un document à ce sujet existe dans la rubrique White Papers. À l'instar du WU inversé apparu avec la release 2024, la release 2025 dispose maintenant d'une double épingle dont la mise en place s'effectue comme pour une épingle simple. On peut noter que ce nouvel objet possède sa propre abréviation. Aux éléments manufacturés linéaires, chaînage et boîte d'attente existants, ont été ajoutés des éléments manufacturés ponctuels, comme par exemple ici les éléments pour semelles isolées. Ces éléments peuvent être mis en place selon l'élévation, ou la vue de gauche, ou la vue en plan en fonction des besoins. Toujours sur les éléments manufacturés, à la demande de certains bureaux d'études, le poids de ces éléments apparaît maintenant dans le récapitulatif. Développé pour agrémenter l'interface avec Revit, la possibilité d'afficher seulement une partie d'un acier a été interfacée. Prenons par exemple la coupe horizontale de ce voile. Supposons qu'on souhaite ferrailler le voile qui est situé à sa droite en tenant compte de la présence du U ici en jaune. On va donc copier ce qui nous intéresse d'une vue à l'autre, mais outre le U, les autres aciers vont prendre trop de place. C'est là que la possibilité de masquer une partie des aciers devient intéressante. Il ne s'agit que d'un masquage des aciers. Ils gardent toute leur intelligence et on peut aussi annuler ce masquage. Une nouvelle macro permet de créer des nappes de treillis comportant des trémies importantes. Il s'agit de définir le contour de la nappe, puis de saisir les îlots. La suite de l'interface est très classique. Si on sélectionne la nappe que l'on vient de dessiner, l'interface montre les panneaux qui ont été créés. On voit ici que le panneau autour de la trémie de droite est fortement découpé. On va donc le supprimer et le remplacer par une découpe plus simple, qu'on obtient ici par copie d'un autre panneau, puis par modification de la copie. Il ne reste plus qu'à valider les modifications. La même nappe en représentation ISO. Comme pour la macro nappe multiple, il est possible bien entendu de modifier les îlots. Ici, on choisit par exemple d'en ajouter un. Enfin, pour terminer cette présentation, une dernière macro permet de créer des trémies importantes dans une nappe existante, qu'elle soit en barre ou en treillis. Il est demandé de saisir la nappe et on entre aussitôt dans la partie modification des îlots.
Un très gros travail a été mené sur l'interface avec Revit, notamment sur la possibilité d'un travail collaboratif, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.